Il est 9 h ici à Paris, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi et une question d'abord ici en France. La surprise du chef s'appelle-t-elle Thierry Baudet? Voilà pour une partie des titres de ce mardi à suivre dans l'Info Éco. Le jour J pour l'EPR de Flamanville. Le réacteur nucléaire de nouvelle génération est entré en production dans la nuit avec 12 ans de retard. Le début d'une nouvelle ère, nous dira Christophe Dansette. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Après la rentrée des classes, peut-être la rentrée à Matignon, après plus de 40 jours de blocage, une fumée blanche pourrait peut-être sortir ce mardi du toit de l'Élysée. Et dans son sillage, le nom du nouveau Premier ministre choisi par le président Macron. Un président qui pourrait donc décider de se tourner vers la société civile pour résoudre l'équation impossible d'une assemblée sans majorité claire. Et le nom d'un homme circule depuis hier. Ce nom, c'est Thierry Baudet, inconnu du grand public. Qui est-il donc? Élément de réponse avec nos confrères de France Info. Sylvain Rousseau, vous êtes à quelques pas de l'Élysée. Bon, parmi les réactions de la matinée, écoutez celle du maire Les Républicains de Meaux, Jean-François Copé, qui fait part d'une certaine exaspération. Écoutez. On reviendra sur la situation politique en France dans la revue de presse avec Julien Cheïda. C'est l'une des images de ce début de semaine. Comme un défi à la justice internationale, l'image de Vladimir Poutine accueilli à Oulan-Bator avec les honneurs. Vous la voyez derrière moi, cette image. Le président russe est en visite officielle en Mongolie, pays ami, dit Moscou, pays qui a pourtant ratifié le statut de Rome qui reconnaît l'autorité de la Cour pénale internationale. Or, vous le savez, le président russe fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale depuis 2023 dans le sillage de la guerre en Ukraine. Yenali, bonjour, vous êtes notre correspondante dans la région. Écoutez ce qu'en disait tout à l'heure Emmanuel Daoud, il est avocat en droit pénal international, il répondait à Pauline Godard. Ces pays sans moyen de coercition. La Russie, où s'ouvre par ailleurs aujourd'hui, mardi, le procès de Laurent Vinatier, ce chercheur français spécialiste de l'espace post-soviétique qui a été arrêté en juin dernier à la terrasse d'un café en pleine rue. Il est accusé de ne pas avoir respecté la loi russe dite sur les agents de l'étranger. Il risque 5 ans de prison. Commentaire en images, Ludovic de Foucault. En Israël, la pression continue de monter sur Benyamin Netanyahou. Nouvelle manifestation hier soir à Tel Aviv. Parmi les 6 otages tués à Gaza, il y avait un jeune israélo-américain de 23 ans qui s'appelait Hersh Goldberg Pauline. Ses parents ont remué ciel et terre ces 10 derniers mois pour tenter d'obtenir sa libération. Son enterrement a eu lieu hier à Jérusalem. Sa maman a pris la parole, Alexandra Carini. J'ajoute que le Hamas a prévenu ces dernières heures que, je cite, les otages encore à Gaza reviendraient dans un cercueil si la pression militaire israélienne continuait. Fin de citation. Joe Biden, que l'on vient d'apercevoir à l'instant à propos de Benyamin Netanyahou, s'est affiché pour la première fois depuis son retrait de la course à la Maison-Blanche aux côtés de la candidate démocrate Kamala Harris, toujours vice-présidente. Le duo démocrate était ces dernières heures en Pennsylvanie. Ce sera l'un des États clés de l'élection à venir, un État de l'Est des États-Unis. Thibaut Franceschi. À propos d'énergie, c'est l'Info Éco. Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Ravi de vous retrouver. Jour J pour la nouvelle ère de l'électricité nucléaire en France. L'EPR de Flamanville est entré en production ce lundi soir. La fin d'une très longue histoire, Christophe. C'est la première fois depuis 25 ans qu'un nouveau réacteur nucléaire entre en production en France. Bon, pour les économies, on reviendra. Merci beaucoup Christophe. C'était l'Info Éco. Toujours à propos d'économie et d'énergie. C'est le procès d'une affaire retentissante qui s'ouvre aujourd'hui en Allemagne, celui de l'ancien patron de Volkswagen. En bref, avant de parler Jeux Olympiques, Oscar Jégou et Hugo Oradou, peut-être bientôt de retour en France. Et puis du sport à présent, du vrai. Ce début de semaine exceptionnel pour l'équipe de France aux Jeux Paralympiques de Paris. Un lundi à 8 médailles, dont 5 en or. La France est toujours 5e et égale déjà les titres obtenus aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Voilà pour la para-athlète Aurélie Aubert. Vous venez de la voir en bocce. On en parle avec Julien Cheïda dans la revue de presse dans quelques instants pour la suite de Parlons-en.